j'ai le plaisir d'accueillir Christian Jacques André, un praticien au parcours hors du commun. Autiste, il a exploré des approches aussi bien traditionnelles que quantiques pour créer sa propre méthode de soins. Après une expérience qui l'a mené à l'unité et la paix intérieure, il a décidé de se reculer pendant plusieurs années pour ensuite revenir parmi nous, partager son savoir. Ce qui est fascinant avec Christian, c'est qu'il travaille seulement avec une seule séance d'une heure et pourtant il a déjà aidé des centaines de personnes qui étaient même parfois condamnées par la médecine classique à retrouver la santé tout simplement. Il est aussi l'auteur de deux livres qui transmettent un message puissant d'espoir. Alors accrochez-vous, cette interview risque de bousculer pas mal de vos croyances. Bonjour Christian, Jacques, André. Bienvenue sur cette interview. Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Tu es arrivé ici sur Terre avec un neuroatypisme et en particulier on peut dire l'autisme, donc le mot qu'on connaît un peu plus, on va dire couramment. Tu as un parcours exceptionnel parce que tu as su t'auto-guérir de cet autisme. Est-ce que tu veux bien partager avec nous cette force que tu as eue pour guérir l'autisme? Alors, effectivement, à l'époque, on ne parlait pas de neuroatypisme, on ne parlait même pas d'autisme. Et j'ai eu la chance même que ça a été diagnostiqué très tard. En fait, c'est quand je suis arrivé à l'armée. Parce qu'avant ça, les médecins de famille disaient, il n'est pas comme les autres, il est bizarre, etc. Et à l'école, on me voyait plutôt comme débile. J'étais le débile de choses. Et on voulait même me mettre avec à l'époque, ça s'appelait les CPPN, c'est-à-dire les enfants qui peuvent pas suivre Un cursus normal. correctement un cours, etc. et tout, un cursus normal, et qui était en fait une voie de garage, et que ces enfants-là, bah, ça terminait très mal parce qu'ils sortaient je dirais, des années d'école avec rien du tout, ils ne savaient rien faire parce qu'on ne les prenait pas réellement en charge, quoi. Donc, comment ça se manifestait pour moi? J'avais quand même la parole, donc ça c'est une chose qui était importante, qui a fait toute la différence hein, par rapport à, je dirais, à ces enfants qui n'ont pas la parole, où il va falloir aller les aider déjà à acquérir ces choses-là quand c'est possible. Mais moi, donc, en quoi ça se traduisait? Bah, ça se traduisait sur des comportements. Déjà, j'étais comme ça tout le temps, toute la nuit, je tournais comme ça. Et puis, j'avais une façon de fonctionner qui était différente. Donc j'étais toujours tout seul parce que je me reconnaissais pas parmi mes petits camarades, que je comprenais pas leur fonctionnement, vraiment comme si on n'était pas du même monde, hein, je dirais comme si on venait pas de la même planète. Et j'avais une particularité, c'est que je faisais tout à l'envers. Donc j'ai fait ma première cabane, j'ai commencé par la toiture, et puis après je descends. Et quand je prenais un livre, on me disait non, il ne faut pas commencer par la fin. Moi, c'est toujours, je pars toujours de l'arrière des choses ou de la fin, et puis je remonte comme ça. Et ça m'a expliqué beaucoup, je dirais, la raison de pourquoi j'ai fait cet autisme que j'ai découvert au fur et à mesure par rapport à un problème de vie intra-utérine, où donc il a fallu remonter, entre guillemets, justement à cet endroit-là pour régler le problème. Comment est-ce que tu as réglé ce problème-là? Tu Ah, t'es ça a débarrassé. été un cheminement, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui pourraient entendre cette vidéo et dire, voilà, bah, j'ai un enfant autiste et il va pouvoir faire quelque chose pour lui ou il va me donner le secret, etc. C'est Mhm. pas aussi simple que ça du tout, puisque ça a été un cheminement qui a duré assez longtemps, hein. Cette école où on m'empêchait de faire le bac, on m'empêchait de faire les études, je suis arrivé prothésiste dentaire parce que je voulais à tout prix faire quelque chose de scientifique. J'étais premier en sciences nat, en tout ce qui était sciences, etc. J'étais premier, mais tout le reste, ça m'intéressait pas, donc c'était assez moyen. Moi, j'aurais voulu être chercheur en biologie, etc. et tout. Puis, bah, comme j'écrivais pas comme les autres, eh ben, j'avais pas de belle écriture. On m'a dit non, non, vous pouvez pas faire des études. Du coup, quand je suis rentré dans la vie, eh ben, j'étais pas à ma place. Je me sentais mal. J'avais déjà, il y avait un corset dans mon adolescence, j'avais toujours ce dos qui se recroquevillait de façon irrémédiable et j'avais la honte parce qu'on m'appelait Quasimodo à l'école, etc. Et donc, j'ai voulu me redresser dans un premier temps. J'ai réussi à rentrer dans un cursus d'ostéopathie au centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie où j'ai tanné celui qui dirigeait ce centre-là pour m'accepter en tant qu'élève, alors que normalement, à l'époque, c'était destiné que aux kinés et aux médecins.
Et donc, il m'a dit, mais tu sais, tu vas pas apprendre l'anatomie ici. Les gens, ils connaissent déjà tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, moi, je vais l'apprendre de mon côté, etc. Et alors, le premier cours, quand il a commencé, c'était sur la cheville. Je m'en souviens de toute ma vie, où donc il fallait normaliser l'astragale, le calcanéum, etc. Et tout. Et moi, j'entendais des mots bizarres que j'avais jamais entendu de ma vie. Et j'ai beaucoup écouté, entendu, amassé des informations et j'ai été chercher dans les livres d'anatomie, etc. Et finalement, j'ai réussi à faire ce cursus d'ostéopathie. Et puis, derrière ce cursus d'ostéopathie, j'ai pas pu m'installer parce que j'étais toujours pas bien. Moi, je me sentais toujours avec un mal-être terrible. J'étais pas devenu normal en vérité. Tout Angèle, le vecteur qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'était la volonté de devenir normal. Alors Ouais. bien sûr que je ne savais pas qu'il y avait la normalité, qu'est-ce que c'est, ça n'existe pas. Mais comme on me disait que j'étais anormal, moi je voulais qu'on arrête ça. Donc du coup, mon objectif c'était de devenir normal. Et après ça, j'ai fait naturopathie parce que j'ai vu, bah, on va avoir une guérison, une plante avec la nature, avec toutes ces choses-là. Donc j'ai fait naturopathie. Et le fait de changer l'alimentation, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps parce que, bah, comme tous les autistes, j'avais des graves problèmes d'intestin et de digestion et avec une perméabilité intestinale, tout ce qu'on a découvert après vis-à-vis de ces autistes. Et donc d'enlever le gluten, d'enlever le lait, surtout le lait qui était assez catastrophique pour moi, eh bien ça m'a commencé à m'ouvrir. Mais ça m'a pas sorti de là comme certains témoignent avec du régime GAPS, par exemple, qui Ouais. permet à des autistes de sortir carrément de cela. Comme j'étais toujours pas bien, et ben après ça, j'ai fait un cursus de médecine chinoise. Au lieu d'aller voir un médecin traditionnel chinois qui me fasse des soins, moi, j'allais pour apprendre tout pour le maîtriser, quoi, en fait, comme si c'était par là que ça devait se passer. Et donc, eh ben, en maîtrisant, j'irais, les énergies, là, avec l'acupuncture, avec des tas de choses là, j'ai commencé à avoir de l'action sur mon corps, sur ma psyché, sur toutes ces choses-là. Et puis, bah, j'ai continué à cheminer, je ne me suis jamais arrêté. Mais vraiment, le moment où j'ai pu, alors guérir de l'autisme, j'aime pas ce mot-là parce que je crois qu'on peut pas en guérir. Euh, on n'a pas pu dire normalement, entre guillemets, se développer de façon normale. Eh bien, on a câblé notre cerveau de façon différente. C'est pour ça qu'on a tous des aptitudes différentes. Moi, ce qui a fait la différence, c'est à l'âge de 44 ans où en suivant un cursus Padovan, avec Madame Padovan qui a mis au point ce cursus, j'étais encore une fois là pour apprendre en tant que professionnel de devenir professionnel de cette technique-là. Et quand elle a montré ce qu'elle appelle la séquence, c'est-à-dire toutes les phases de développement d'un enfant, depuis l'embryon jusqu'à ses 20 ans, eh bien, j'irai mon cerveau, mes yeux et mon cerveau a vu là où il y avait eu le bug. Et quand il a vu ça, je me suis vidé en classe, je me suis vidé, j'ai vomi, je me suis fait dessus, etc. Ça a été l'horreur. J'ai passé le cours couché dans la salle. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, eh bien, j'avais une frousse terrible de pouvoir me coucher. Et j'avais peur, j'étais assis sur mon lit, je n'osais pas aller en arrière. Et quand je pars par là, avec la fatigue, j'ai fini par me laisser me tomber en arrière. Et quand je suis tombé en arrière, je me suis retrouvé dans le ventre de ma mère. Et j'ai vécu tout ce qui s'est passé, comment, pourquoi, etc. Et tout. Et j'ai vécu l'origine de cet autisme-là. Je t'avouerai que j'ai cru que j'allais être fou pour de vrai. J'ai hurlé pendant 3 heures et j'ai pris un bain. Et là, toute ma vie s'est assemblée, tout s'est corrigé. Et qui fait que, ben, j'allais dire que maintenant, on voit plus les séquelles, j'ai plus besoin d'avoir toutes ces manifestations, j'ai plus des terreurs que je pouvais avoir quand ça se passait pas comme je voulais ou comme ça aurait dû se passer. Il n'y a plus tous ces aspects-là. Mais je suis resté câblé d'une façon particulière qui fait que aujourd'hui, je mets cette façon de penser au service du monde autour de moi. C'est vraiment dingue ce que tu racontes et j'ai vraiment envie de revenir sur en fait cette soif d'apprendre. Comme tu disais, il n'y a pas de technique que tu as utilisée, mais en fait tout au long de ton début de vie jusqu'à tes 44 ans, comme tu disais, tu as toujours eu cette soif d'essayer de comprendre en fait le monde qui t'entoure, la biologie, l'alimentaire, etc. Pourquoi est-ce que tu étais si différent, enfin tu te pensais si différent des autres. Mm, Et puis en fait finalement ça t'a un peu tombé dessus comme une évidence dans ce cours-là, où c'est mm. ton corps qui t'a dit ok maintenant tu es prêt entre guillemets, à pouvoir faire cette transformation. Voilà. Et le vecteur était il était la souffrance, hein, c'est-à-dire que j'étais pas bien, je luttais contre une envie de me suicider, j'irais au quotidien.
tous les jours, il y avait à la fois une force de vie invraisemblable et une autre vie, une autre partie de moi qui disait, mais non, ça sert à rien, t'as rien à faire ici, regarde ce monde-là, c'est des menteurs, c'est des ceci, etc. T'as rien à faire ici. Et une sorte de schizophrénie, il y a une partie de moi qui disait, bah, tue-toi, toi, supprime-toi, t'as rien à faire là. Le fait de basculer, de pouvoir retrouver cette paix-là dans un premier temps à 44 ans, eh bien, ça a été, j'allais dire, le début de la vie, parce que le chemin, il a continué. Le Mhm. chemin a continué, il continue encore aujourd'hui. Et je pense qu'il est sans fin. Tant que je serai sur cette terre, j'irai, on est là pour évoluer. Et le jour où on n'en a plus besoin, eh ben on quitte cette enveloppe, ce véhicule-là pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. En 2012, tu as vécu une expérience qui t'a permis de retrouver la paix intérieure et l'unité. Et cette expérience-là t'a amené à être coupé du monde pendant plusieurs années. Et puis après, tu es revenu, on va dire, parmi nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette J'essaie de expérience? partager quelque chose qui est difficile à partager parce que j'ai très peu d'humains vivent ce type de choses. Au fur et à mesure des médecines que j'apprenais, et qu'il y a eu l'ostéopathie et tout ça, mais j'ai aussi appris des chamans avec les guérisseurs philippins, etc. et tout, toutes sortes de médecines, qu'elles soient des plus officielles, des plus scientifiques, aux plus éthérées. Mhm. Eh bien, elles ne m'avaient pas apporté de réponse. J'ai commencé à aller suivre les maîtres spirituels et des grands maîtres. J'ai travaillé avec un grand maître chinois, bien, etc., etc. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs maîtres, maîtres soufis, etc. Et j'ai appliqué, je dirais, ces enseignements-là. Et à un moment donné, en appliquant ces enseignements-là, eh bien, on arrive à ce que j'ai cherché la libération. Alors, c'était pas, je voulais pas m'éveiller pour m'éveiller au coquesse. Je savais, c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était la libération dans le sens, je vais me libérer de ce qui est pas juste, de ce qui est pas normal entre guillemets. Vous voyez, c'était et donc, j'ai appliqué tous les principes sur les chakras, sur l'énergie de la Kundalini. J'ai travaillé avec un maître de Kundalini pendant 7 ans, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, je dirais ce qui est expliqué dans la tradition, dans toutes les traditions à travers la planète, eh bien, je dirais, on a cette énergie qui est levée dans le coccyx Mhm. qui s'appelle la Kundalini, qui est montée à travers les centres énergétiques et qui a ouvert, je dirais, ce qu'on appelle le coronal. Et j'ai eu la sensation d'avoir le ciel qui descendait à l'intérieur de moi. Et je dirais, ça change complètement la vie. C'est toutes nos perceptions. La dualité s'est arrêtée instantanément. Tous les désirs de l'ego, de je veux ceci, je veux cela, etc. Tout ça c'est arrêté instantanément. Et je dirais même la façon de penser, la façon de fonctionner, etc., qui fait que quand je parlais même avec les personnes, les gens me disaient, je ne comprends pas, parce que vous utilisez bien des mots, c'est bien du français, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. C'était Et sur donc, du coup, ça a été un choc aussi parce que quand j'ai vécu ce moment de libération, où j'ai dit waouh, en fait, c'est ça là, ce qu'on explique dans tous les livres sacrés, etc. et tout. On peut tout sérieux et c'est pas si compliqué. On n'a pas besoin d'être un moine pendant toute une vie dans un monastère pour arriver à cet endroit-là, parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et j'ai envoyé un message, j'ai pris ma boîte mail et j'ai envoyé un message à tous les gens de ma boîte mail. Il y avait, je sais pas, 250 personnes, pensant que, je dirais, ils allaient tous dire, ouais, on va le faire ensemble maintenant que je sais comment ça marche, venez, je vais vous expliquer et tout. Et ça a été tout le contraire, c'est-à-dire que je dirais tout le monde, je dirais, a coupé, a littéralement coupé en disant celui-là, il est complètement starbé, il a pété les plombs pour de vrai ce coup-ci, il est complètement illuminé, déconnecté, perché, j'ai entendu tous les mots possibles et inimaginables, et ça a été un choc. C'est-à-dire que j'avais fait tout ce travail-là pour pouvoir être avec la société, être avec le monde. Et Mhm. cet autiste qui était enfermé en lui-même et qui n'arrivait pas, il voudrait bien aller vers les autres, mais il n'y arrive pas, il ne sait pas, il ne trouve pas la porte d'entrée. Et, et là, à travers cette chose-là où j'étais passé de l'autre côté du voile, ce coup-ci, j'étais encore beaucoup plus loin de mes contemporains. C'est ça. Et ça a été un véritable choc parce que je me suis dit, waouh, là, donc j'ai vraiment plus rien à faire sur cette terre. Comme je vivais ce qu'on appelle le samadhi, c'est-à-dire un bonheur incommensurable, où tout ce qu'on cherche depuis tout le temps, j'allais dire, de mes ancêtres cherchent ça depuis des milliers ou des millions d'années, eh ben, je l'avais trouvé au fond de moi. Eh bien, je me disais, maintenant que je l'ai trouvé, ben, j'ai plus qu'à rester là. Donc, j'ai vendu ma maison et je me suis caché dans mon cabinet. J'ai équipé mon cabinet pour vivre dedans. J'ai arrêté les consultations, j'ai arrêté d'enseigner et je me suis mis simplement
à regarder par la fenêtre et j'irais de contempler le divin dans tout, dans les feuilles, dans la lumière, la rivière, dans tout ce que je voyais. Et j'étais tellement nourri, gavé que je suis resté, ben, je pensais rester un certain temps comme ça, peut-être quelques semaines, quelques mois, etc. Et la réalité, c'est que ça a duré plus de 5 ans. Waouh. Et donc, je sortais uniquement pour faire les courses et je prenais ben, l'argent que j'avais vendu ma maison pour pouvoir subvenir à ça. Mais en fait, donc, il y avait plus, je n'avais plus d'activité en dehors de regarder. J'avais même plus besoin j'avais plus envie de lire quoi que ce soit. J'avais lu des centaines de livres, mais là, ça, il y a plus rien qui m'intéressait. J'étais en contemplation et le temps passait comme ça. Pourquoi j'ai décidé de revenir parmi nous? Eh ben, c'est une bonne question. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, les années passent, tu es bien, tu as tout ce qu'il te faut et t'as rien besoin, tu t'ennuies pas. Mais peut-être que si tu es sur Terre, tu es peut-être venu faire quelque chose. Peut-être que tu peux en profiter. Je suis sorti de chez moi, j'ai été rencontrer d'autres éveillés et je leur ai dit bon, ce que je vivais. Ils m'ont dit c'est normal, tu vis ce qu'on appelle la traversée du désert. J'ai dit ah bon, c'est quoi la traversée du désert? Bah, c'est là où il se passe plus rien. Parce que t'es arrivé là où tu devais arriver Ouais. et donc du coup là, et je lui dis mais alors qu'est-ce qu'on fait là? Ben, ils m'ont dit soit tu fais comme certains sages qui sont restés dans une grotte toute leur vie, ou Mhm. soit ben, tu repars dans le monde. Et moi j'ai décidé de remettre une pièce dans le jukebox ou dans le et de repartir. J'ai dit tant qu'à faire, on va continuer à faire des expériences. Seulement j'étais pas accueilli, j'étais encore moins accueilli avec ma nouvelle façon d'être et de penser parce qu'il y avait une certaine assurance qui était là et ça plaît pas. On confond cette assurance avec un excès d'ego. L'ego à l'époque, à cette époque-là, j'allais dire qu'il a explosé, hein. Sauf que avec le temps, pour revenir, l'ego il revient, hein. Il reprend de la place parce que pour justement rentrer en relation avec le monde, on est obligé de développer une personnalité. Je trouve ça super intéressant ton parcours. C'est un peu comme si tu avais pris du coup l'ascenseur un peu trop vite et tu étais monté, enfin cette volonté de vouloir aller à l'étage de tout le monde. Et puis Mm, finalement, l'ascenseur il t'a propulsé ailleurs. Et, mm. et c'est dingue de voir que du coup dans ton parcours, tu avais cette volonté de vouloir être comme tout le monde, te sortir d'une situation où tu te trouvais peut-être différent. Et finalement, tu as atteint ton but et tu t'es rendu compte que ben, la vie, c'était pas ça non plus. Et donc, tu es rebondi. Pas ça du tout. Et donc, c'est vraiment un parcours super intéressant, peut-être pour les personnes qui se cherchent aussi, qui disent, mais qui La suis-je? société, elle s'est tellement individualisée qu'on est tous dans ce mal-être aujourd'hui, et dans tout cas la plupart de la population est dans ce mal-être. Et donc on va chercher des choses exotiques, et on va chercher des pouvoirs, on va chercher des capacités, on veut sortir de son corps, on veut faire du chamanisme avec où on sent des choses puissantes, où on a l'impression, ou avoir des pouvoirs, des choses comme ça. Et c'est tout le contraire du chemin vers lequel on doit aller. On doit rentrer dans son corps plutôt qu'essayer Le d'aller seul endroit où on doit aller, ce qu'on doit développer, c'est développer, je dirais, sa dimension divine dans le corps. C'est le chemin christique en vérité. Et ça, j'avais aucune idée de tout ça à l'époque parce que je connaissais, j'avais jamais lu la Bible, j'avais etc. et tout, et je ne savais pas qu'il était venu traduire ça. Mais que le chemin, il est dans le corps et de devenir un humain, un vrai humain. J'allais dire qu'aujourd'hui, pour moi, ce que je regarde autour de moi, ce sont des proto-humains. C'est-à-dire ils se préparent à devenir humains. D'ailleurs, un humain ne pourrait pas faire la guerre, il ne pourrait pas tuer son frère, Mhm. il ne pourrait pas violer son gosse ou le gosse de quelqu'un d'autre ou faire du mal à une femme ou ceci. Un humain ne peut pas faire ça. Si l'humain est habité par ce qui est censé l'habiter, c'est-à-dire le divin, il n'est pas capable de faire ça. Donc, dans un premier temps, cet humain-là, c'est une enveloppe qui se prépare et comme on le dit dans certaines cultures, c'est un temple qui se prépare à recevoir quelque chose de plus grand que lui. Et quand il reçoit ça, eh ben, il devient enfin humain. Il a les qualités et tout ce qu'on voit et qui nous émerveille dans les humains quand on voit quelqu'un qui saute dans l'eau pour se suicider, là, et on en voit un autre humain qui, au péril de sa vie, il va sauter lui aussi pour aller le chercher. Mhm. Ça, c'est un humain parce qu'il va réveiller l'essence qui est cachée au fond de lui. Le seul travail qu'on a sur cette terre, chacun d'entre nous, c'est de se rapprocher petit à petit de cette essence et de retrouver le chemin pour pouvoir redevenir cela qu'on était avant d'être humain, parce que nous ne sommes pas simplement ce corps, nous sommes ce qui vient habiter ce corps. Venant sur Terre, on a coupé un petit peu notre connexion avec le divin
et que notre but finalement dans notre vie, c'est d'aller retrouver cette connexion. Et quand on aura cette connexion, on saura véritablement qui La on est. réalité, c'est que c'est nous qui nous coupons. Mhm. C'est pas la même chose. Parce que la vérité, c'est qu'on est dans cet océan. Je dirais pour moi, le créateur, c'est pas un monsieur avec une barbe, etc. et tout, ou pourquoi pas la créatrice, etc. C'est en fait, c'est une énergie, c'est l'énergie de vie. Elle est dans tout et toute chose. Elle est partout autour de nous. Elle nous remplit à condition qu'on la laisse passer. Ouais. Et si j'étais tordu comme ça, je dirais que je me recroquevillais, c'est parce que je ne laissais plus passer la vie. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Chacun doit faire son chemin et le Comme tu vérifier. l'as dit, tu as fait pas mal d'études avant ça, donc de la biologie, ostéopathie, etc., médecine chinoise, il y en a encore plein d'autres. Et donc, tu as arrivé à créer ta propre méthode de bio-résonance quantique. C'est bien ça? Oui, Mm. je ne me trompe pas sur le terme. Bio-résonance quantique. Et grâce à ça, maintenant, on va dire en une seule séance, c'est ça que je trouve ça dingue, tu arrives à régler des problématiques qui parfois, en fait, ont duré des Alors, années. des fois, c'est en une séance, hein, mais attention, il ne faudrait surtout pas faire croire aux personnes qui sont là que tout le monde, tous ceux qui vont prendre rendez-vous vont faire une séance avec moi et qui sont sortis et qu'ils ont tout réglé. Je ne suis pas un thérapeute qui suit les personnes pendant des années. Mhm. D'accord? Je fais une, deux, trois séances et des fois, je revois les gens 6 mois, un an ou 2 ou 3 ans après. Parce que la pathologie, pour moi, n'est pas un problème. Ça n'est que la conséquence du problème. C'est là où enfin, je fais une grosse différence avec, je dirais, la plupart des médecines où on voit la pathologie comme le problème. La pathologie n'est que la manifestation qu'il y a un problème. Ce n'est pas elle le problème. J'avais envie de revenir par rapport à un témoignage personnel parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une séance avec toi. Et pourtant, j'ai déjà fait plein de séances en hypnose, en cartomancie, en soins énergétiques, etc. Mais ce qui m'a vraiment bluffé avec toi, c'était vraiment ce côté avant-après, ce voyage, cette transformation. Et pourtant, comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de techniques différentes. Et ce que j'ai bien aimé dans ta séance, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de technique. En tout cas, on voyait vraiment, enfin, on n'arrivait pas à pouvoir savoir ce que tu faisais. Mais, je peux être tout à fait honnête, pour ceux qui ne me croient pas, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment eu cette impression qu'après la séance, je me suis réveillée comme dans un autre corps ou que justement j'étais arrivée, j'étais revenue dans mon corps et que ça faisait 25 ans en fait que je n'habitais pas mon corps. Et grâce à toi et à notre séance, j'ai pu revenir sur Terre tout simplement. Donc ça peut paraître des mots un peu forts pour ceux qui nous regardent, mais c'est pas grave, je l'assume entièrement. Mais ma question, c'est est-ce que ça peut être aussi efficace pour des personnes qui sont pas du tout ouvertes à ce milieu-là, qui ont fait jamais ou qui n'ont jamais fait de séances un peu plus spirituelles ou quantiques. Ils pourraient déjà faire une séance avec toi, même s'ils sont réticents. Tu sais, nous sommes tous faits pareil. Nous avons tous envie d'être aimés et nous en avons tous envie d'aimer. Mhm. Je dirais après, en fonction de ce qu'on a vécu, des choses, on a été plus ou moins ouvert ou pas ouvert et on a rajouté des croyances, des tas de choses comme ça, mais ça ne gêne pas. Donc, le soin que tu as reçu, toi, où effectivement, c'est pas que tu as changé de corps, c'est que tu as pu habiter ton corps où il y avait des choses qui ont bloqué, qui t'empêchaient d'habiter ton corps complètement depuis 25 ans. Mhm. Pour n'importe qui, ça se passerait pareil. À partir du moment où il va être co-créateur avec moi, c'est-à-dire que je dis toujours dans la séance, on va créer une équipe ensemble. Si tu avais joué contre moi, j'aurais peiné à faire le soin et je ne serais peut-être même pas arrivé du tout. Tu vois, parce que moi, ça m'intéresse pas d'ailleurs de me battre contre la personne pour l'aider à guérir de quoi. Il faudrait qu'elle guérisse d'elle-même, qu'elle guérisse d'elle-même. Il n'y a que elle qui peut le faire. Donc, on va faire une équipe où je vais lui apporter tout ce que je suis. C'est pour ça que, comme tu le dis, il n'y a pas de technique. Les techniques, je les ai apprises et j'ai appris à les désapprendre. Bien sûr que je sais que maintenant, une personne, c'est à la fois des méridiens, à la fois des corps énergétiques, à la fois un corps physique, à la fois des fascias, à la fois. Il faut être conscient de tout cela parce que, en fonction de l'endroit qui est blessé ou qui a besoin d'aide, il faut lui apporter l'outil qui va à cet endroit-là. Les personnes ne vont pas au bon endroit. Ou alors, ils vont chez un spécialiste qui va prendre un aspect du problème. Pour moi, la médecine s'est égarée le jour où elle a commencé à se spécialiser. Parce Ah, qu'elle a oublié pourquoi qu'il y avait un être entier, global. Et c'est même, on appelle ça un système, un makam, qu'on appelle en soufi. C'est-à-dire c'est un système complet.
Moi, quand j'étais dans ma chambre d'adolescent, je démontais des tas de choses, des postes de radio, des choses. Je voulais savoir comment c'était fait. En ouvrant des postes de radio ou des postes de télé, j'ai jamais trouvé le présentateur. Je dirais, il y a une pathologie, on ouvre le corps pour essayer de trouver ce qui rend malade la personne. Le Et on côté dit, je ne mécanique. trouve pas, je trouve que des organes. Mhm. Ben oui, si on trouve des transistors dans le poste de radio, on ne trouve pas le présentateur qui a fait l'émission de télé. Et pourtant, ouais, j'ai vu que à l'âge de 13-14 ans, j'ai vu un film qui a été un choc, mais d'une horreur monumentale qui s'appelle Holocauste, hein, qui parlait vraiment de ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-40. Bref, j'ai été traumatisé. C'est-à-dire que cette fréquence-là est rentrée en moi, alors que ce soit une fréquence qui touche le visuel ou l'audio, etc. C'est peut-être des sons, peut-être des choses, des paroles, et sont venues agir sur ma matière. Elles ont transformé des choses dans ma matière, etc. Mais si on avait ouvert mon corps, il n'y avait rien de ces images. On n'aurait pas vu que c'était ce film Holocauste qui avait posé le souci. D'accord. Et c'est ça que la médecine, elle ne veut pas entendre jusqu'à présent encore. C'est que pour elle, c'est une vision mécaniste. Quand on utilise le summum d'un point de la technologie avec du laser ou quoi, ok, c'est déjà très bien, hein, qu'on va brûler une tumeur très fine à cet endroit-là, etc. et tout. Mais on ne se pose jamais la question de qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient dire? Mhm. Pourquoi elle est là? Qui l'a créée? La croyance que j'ai, elle n'appartient qu'à moi, c'est que s'il l'a créée, il a exactement le même pouvoir de le décréer. C'est ça. Et c'est ce qui m'a toujours guidé et qui m'a permis d'assister à des guérisons incroyables. Parce que moi, je n'ai pas la capacité de guérir qui que ce soit. Je ne suis pas Dieu. Je peux être que spectateur de la guérison parce que on a permis à la personne, ensemble, on a trouvé l'origine, on a réglé, on a enlevé la charge émotionnelle, on a enlevé les choses qui posaient souci, on a soustrait la personne du problème et qui fait que le problème n'étant plus là, eh bien, souvent, on assiste à des guérisons. Tu as quand même guéri des personnes qui étaient atteintes Non, j'ai guéri personne. Il y a des personnes qui sont t'as venues me aidé. voir qui ont guéri. C'est pas la même chose. Grâce à toi, des personnes se sont auto-guéries c'est bien comme ça le terme? Voilà, voilà. Donc ces personnes ont pu, grâce à toi, sortir de situations comme par exemple des migraines qu'ils avaient pendant des années. Il y a aussi le zona. Il y a même, c'est ce qui m'avait choqué du coup en lisant ça, des personnes qui étaient condamnées par la médecine classique, que finalement tu as réussi ou tu les as accompagnés plutôt pour pas te mettre dans cette posture de guérisseur, comme tu le dis, Hmm. à pouvoir en fait finalement continuer à vivre sur Terre. Tu serais OK de nous partager cette histoire, par exemple? La première qui est arrivée, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je me souviens très bien j'avais vraiment le syndrome, comme on disait, comme mon prof Imposteur? d'ostéo disait, tu as le syndrome du chevalier blanc, hein, celui qui veut guérir tout le monde. Et ça, c'est de l'ego. C'est purement de l'ego. Et donc, on peut aller avec ça, ça nous guide, mais jusqu'à un certain endroit et pas plus haut. Et moi, donc, les personnes m'amenaient des pathologies de plus en plus importantes, de plus en plus graves, etc. et tout. Et j'essayais à chaque fois de comprendre, de voir, etc. On trouvait la source, la personne, je l'aidais à régler la source et on assistait à des guérisons, etc. Et jusqu'au jour où, effectivement, il y a une dame qui est venue justement elle était à la frontière belge. Elle avait fait plus de 300 kilomètres pour venir me voir et elle me tend tout un dossier médical comme ça. Et je lis qu'elle a une tumeur comme ça au niveau du cerveau. Même je mets la radio sur sur mon projecteur là et je vois qu'elle a une tumeur comme ça. Je lis, elle a trois tumeurs au niveau du cervelet, elle en a deux, trois au niveau de la colonne vertébrale. Elle a un cancer du sein à gauche, elle a des métastases sur les os, sur le foie, etc. Et tout. Et moi, quand je vois ça, je dis non, non, bah non là, je veux bien être guérisseur, mais je suis pas. Voilà, c'est un prêtre qu'il faut aller voir ou je sais pas quoi. Je lui ai pas dit ça parce que je le respectais. Mais j'étais en train de retourner le dossier dans tous les sens parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, je dirais, je ne vais pas vous prendre les choses en détail, mais je dirais, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. J'ai dit, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas, j'ai accepté d'être rien, entre guillemets. C'est ça. Ne plus être un outil, de ne pas être une technique. À un moment donné, eh bien, il est sorti quelque chose et cette intelligence s'est manifestée. Je me suis mis à rire et la femme en face de moi s'est mise à rire. Alors que
la salpêtrière et des plus grands professeurs lui avaient dit, vous avez 3 semaines, vous n'avez plus que 3 semaines, rentrez chez vous pour faire vos valises. Et je lui ai donné rendez-vous un mois après, elle est revenue. Et Waouh. j'irai un mois après, je lisais le compte-rendu comme quoi la tumeur cérébrale avait disparu, les 2 tumeurs du cervelet avaient séché, le cancer du sein avait été divisé de 50%, etc. Et là, ça a été la plus grande initiation que j'ai jamais eue, parce que moi, j'ai rien fait. Mhm. Ensemble, on est rentré dans cette dimension de foi. La guérison, c'est possible si on y croit, et si on y croit, qu'on serait prêt à y croire à 100 000%. Mhm. C'est pas à 99,9, non, c'est 100 000%. Et que si on y croit, et puis que bah, si ça marche pas, tant pis, on y aura cru. Si ça marche, mais on décide d'y croire. Et en emmenant les personnes dans ces dynamiques-là, j'ai assisté à bon nombre de guérisons comme cette dame-là. Et comment est-ce que l'équipe médicale, enfin je ne sais pas si tu as eu un retour de ce témoignage-là, mais comment Oui, l'équipe médicale a pu constater ça et se dire, ben, en fait, ils ont dû utiliser le mot miracle. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'ils alors non, jamais, jamais. ont expliqué ça comment. J'ai vécu ça un certain nombre de fois hein, en 35 ans. Et à chaque fois, l'équipe médicale, je me souviens très bien d'une fois d'un un grand professeur qui était en train d'appeler le radiologue et qui disait, mais vous vous rendez pas compte, là, je suis en train de parler de Madame Intel, là, vous savez, le cancer de ça, là. Et le radiologue qui dit, si, si, j'ai bien fait les tests 2, 3 fois, c'est bien elle. Mhm. Tellement, lui, il était formaté comme quoi c'était pas possible. Ça devait être une erreur C'était une erreur. Ça pouvait être qu'une erreur de l'imagerie, que ça avait disparu, significative. c'était pas possible. Parce que la science prouve que c'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient guérir d'eux-mêmes, qui pourraient arriver à sortir de là où ils sont, mais par le formatage qu'on leur a donné, eh bien non. Je dirais, on sait que si vous avez ça, vous avez tant d'espoir à vivre, etc., etc. C'est comme si quelqu'un, imaginez qu'on arrive dans une tribu qui n'a jamais vu quelqu'un avec un vélo. Mhm. D'accord? Et puis on va dire que cette personne-là, elle va arriver à l'hôpital de campagne qui est à 50 kilomètres de là. Et qu'on va lui dire qu'en 1 heure, on y sera. Lui, il va dire non, je n'y crois ça pas, c'est pas possible parce que ça n'existe pas. C'est Mais ça. lui, il ne connaît pas un vélo. Il ne sait pas que ce vélo-là, on peut rouler à 30, 40, 50 kilomètres heure. Donc, c'est des questions de croyance qui créent des limitations. Et ces limitations manifestent la réalité. On va aller mettre des verrous finalement dans notre guérison en se disant, mais c'est pas possible et je vais aller donner mon pouvoir au médecin ou à la Voilà. personne qui m'annonce parce que lui, il est médecin, il a fait des études scientifiques et donc il sait mieux que moi finalement ce qui se passe dans mon corps et dont je suis capable, quoi. Tout à fait. Il y a maintenant 5, 6 ans, j'ai fait une conférence à Lyon où il y avait des scientifiques qui étaient dans la salle. Je suis rentré dans la salle, je tremblais parce que je me suis dit, waouh, mais attends, moi, j'ai même pas mon bac. Vous voyez, j'ai jamais eu mon bac parce qu'ils m'ont empêché d'aller le passer. Et là, je suis en train de parler à des gens qui ont des bacs +8. Et donc, j'ai commencé à trembler. Puis, à un moment donné, je me suis dit, non, mais j'ai pas à trembler. Parce que moi, je peux ne leur partager que mon expérience. Et mon expérience est vraie. Je ne mens pas. Je vais partager ce que je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai assisté. Et j'ai fait cette conférence-là et j'ai expliqué les cas, j'ai expliqué des choses et comment j'ai assisté à ces guérisons, etc., etc. À la fin de cette conférence, il y a ces scientifiques qui sont levés, qui sont venus vers moi, puis qui m'ont fait un cadeau énorme. Ils m'ont dit, vous savez, vous avez expliqué dans votre conférence que vous vouliez faire des études et être chercheur. Eh ben, je peux vous garantir que vous l'êtes. À votre Que manière. nous aussi, nous sommes chercheurs, mais la différence entre vous et moi, c'est que vous avez trouvé. Donc, c'est que nos pensées qui nous limitent. Et aujourd'hui, tous les enseignements spirituels et autres nous enseignent que ça n'est, et toutes les démarches et les recherches qui ont été faites en neurosciences nous expliquent que la seule limitation qu'on a, ce sont nos propres pensées. Mhm. Il y avait une jeune femme qui s'est occupée de ses parents parce que les deux ont déclaré des graves pathologies, très très graves, où elles allaient mourir hein, très rapidement, etc. Donc elles avaient développé un cancer et on savait que c'était à court terme et qu'elles allaient mourir toutes les deux. Cette femme a arrêté de travailler pour s'occuper de ses parents. Mhm. D'accord?
Et j'irais en allant, donc elle y allait tous les jours, elle faisait tout le travail pour leur donner à manger, etc., pour subvenir à les besoins. Et en allant s'occuper d'eux, elle a eu un grave accident de voiture et elle s'est retrouvée presque un légume, hein, hémiplégique, voilà, c'est ça, paraplégique. Mhm. Les deux parents, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est pas une blague, c'est parce que c'est pas Christian Jacques qui le dit, les deux parents ont arrêté leur pathologie pour s'occuper de leur fille. Waouh. Ça montre vraiment comment le psychique, enfin le mental, comment est-ce que on a une force qui est incroyable quand il y a un événement qui se passe qui déclenche en fait tout. Exactement. Nous avons la capacité de guérir, mais on ne le sait pas et on nous fait croire qu'il n'y a que telle médecine qui peut le faire ou telle médecine, etc. Oui, elles aident, oui, elles sont importantes. Moi, je ne suis pas contre la médecine moderne du tout. Au contraire. Parce que quand je fais des soins, jamais j'empêche, au contraire, même c'est moi des fois qui dis à la personne, mais moi j'ai besoin que vous alliez voir à l'hôpital ou faire tel test ou ceci, cela, parce que c'est ce que je peux trouver où je doute qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui n'est pas bon, j'ai besoin que la médecine nous le valide. Mhm. Donc elle est hyper importante, la médecine moderne. What? Et c'est en train de s'ouvrir, encore heureux. Parce qu'il y a des chirurgiens du cœur, par exemple cardiaque, qui Mhm. font venir des magnétiseurs dans la salle d'opération. Parce qu'ils se sont aperçus depuis qu'ils font venir des magnétiseurs dans la salle d'opération, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'hémorragie grave, il n'y a plus de sutures qui ne tiennent pas, il n'y a plus de ceci, cela. Il n'y a plus de traumatisme ou de problèmes où ils sont obligés de relancer le cœur ou quoi qu'est-ce parce que eh bien, le cœur est soutenu sous un autre plan que eux ne maîtrisent pas. Mhm. J'aspire et je pense que Bioké aussi et notre communauté, c'est pour ça qu'on fait des interviews avec toi et plein d'autres personnes aspirantes, c'est pour montrer que ben, ça existe et que justement pour à notre échelle faire un peu sauter ces petites croyances et qu'on puisse tous se retrouver et échanger tous dans un, on va dire, un nouveau monde où la médecine classique et la médecine holistique alternative puissent travailler ensemble parce que je pense que c'est ça la Moi, clé. en tant qu'autiste, j'étais très cartésien. Il fallait que ce soit du palpable, c'est ça, c'est ça. Non, tu me dis qu'il y a quelque chose, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas. Non, ça n'existe pas. J'ai été obligé de m'ouvrir aux fréquences qui ne se voient pas. Que Mhm. ces fréquences-là peuvent venir des ancêtres, qu'elles peuvent venir de vies antérieures, qu'elles peuvent venir de ça. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, les vies antérieures, moi, j'y crois pas. S'il commence à me parler de ça, quoi, ok. Sauf que, j'irais, quand on corrige un problème d'une vie antérieure et que la personne, ça se manifeste parce qu'elle guérit, ben, moi, je veux bien ne pas y croire, mais je m'en fous que ça existe ou ça n'existe pas, mais si ça marche, Si les je résultats- suis preneur. Par contre, le jour où vous commencez à vous souvenir de votre propre vie antérieure, de celle que vous avez vécue juste avant celle-ci, que vous allez à l'endroit où vous viviez, que vous retrouvez, vous retrouvez même des objets qui vous ont appartenu, vous ne pouvez plus le nier. D'accord? C'est ça. Et c'est ça qu'on peut témoigner, parce qu'il y a plein de gens qui vivent ce type de choses et qui peuvent témoigner. Aujourd'hui, vous avez des centaines de témoignages sur YouTube de ces gens-là. Clôturer cette interview, je voulais aussi apporter le fait que tu ne fais pas que, enfin, tu ne fais pas que des soins, mais tu as aussi été auteur enfin, tu es auteur de deux livres, dont un qui raconte le récit initiatique d'un enfant, justement, on va en parler d'enfant. Euh, Est-ce que c'est un récit qui se veut un peu autobiographique? Tu racontes un peu ton récit à travers ce livre? Certes, mais c'est pas important. Justement, j'ai pas mis mon nom en tant que j'ai pas dit c'est Christian Jacques. J'ai mis petit homme pour que ce qui est important, c'est que si je dis c'est moi ou un tel qui a fait ça, Mhm. je dirais les gens vont se désidentifier. Ils peuvent pas s'identifier parce que c'est un tel. Si c'est petit homme qui chemine, ce que j'ai mis dans le livre, eh bien, ils peuvent prendre, même si c'est une femme, on va dire la petite femme, je dirais, ils vont pouvoir s'identifier et passer à travers ces étapes et se dire, ah oui, en fait, ça pourrait ça, hein, et vivre et passer les initiations qui sont dans ce livre. C'était l'objectif, c'est d'expliquer que tous, autant que nous sommes, toute notre vie, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, que ce soit les bobos comme les moments merveilleux, les grâces que nous vivons, Tu parles beaucoup qu'on est dans une époque un petit peu dans un monde de chaos, surtout bah, aujourd'hui avec l'actualité qu'on peut voir. J'ai envie de te demander, ce serait quoi ton message d'espoir ou qu'est-ce qu'on
pour toi, on est amené à faire aujourd'hui dans ce monde un peu actuel qui, on peut le dire, part en cacahuète. Alors aussi bien, ça s'ouvre dans certaines dimensions et puis dans d'autres, ça se referme. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette actualité aujourd'hui? Effectivement, ce monde est en train de partir en cacahuète et je dirais parce que ça fait partie du plan. Et pour que le nouveau monde arrive, il faut que cet ancien monde meure. C'est des cycles qu'il y en a toujours eu et je dirais, c'est récurrent et ça continue comme ça. Il faut qu'il y ait des étoiles qui naissent et d'autres qui meurent et sans arrêt. Ce sont des cycles et c'est le cycle de la vie. D'ailleurs, la nature accepte de mourir à chaque automne Mhm. et pour renaître au printemps. J'ai un grand message d'espoir de dire, voilà, si on est là, c'est pas pour qu'on vive le traumatisme de la catastrophe de ceci, de cela, c'est parce qu'on a choisi d'être là à ce moment-là, parce que c'est une véritable grâce de pouvoir assister à ce moment-là où tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est plus juste depuis tellement longtemps, eh bien, tout ça, ça va s'arrêter. Et il y a un nouveau monde qui est déjà là, qui est en train de naître, mais on met le projecteur que sur ce qui meurt, sur ceux qui n'arrivent pas à passer, qui ne veulent pas, donc qui s'accrochent à l'ancien monde où je veux encore avoir mes frontières ou ma façon de fonctionner ou ma politique ou l'argent ou le pouvoir comme avant, etc. Sauf que le nouveau monde, les valeurs, les lois qui vont gérer le nouveau monde ne sont plus du tout les mêmes. Mhm. Et donc, on va vers un monde d'amour, de partage et de magnificence incroyable. Et pour ça, il faut que tout ce qui a été créé par l'ego eh ben, se disloque. Plus on résiste, plus ça va faire bobo. Si j'ai un conseil à faire, c'est que chacun aille s'occuper de lui, nettoyer ce dont il n'est pas fier. On a tous des endroits où on se sent, où là j'ai menti, là j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct, là j'ai été méchant avec telle personne, etc. Garder tout ce qui n'était pas en accord avec ce que vous êtes, le fondement de ce que vous êtes. Vous saviez que là vous avez fait quelque chose qui était pas mal. Puis ah, c'est pas grave. Et je mets le torchon dessus en disant, eh ben non, ça va pas passer. Et moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, j'accompagne des gens. Donc, je fais maintenant de moins en moins de thérapie, en vérité, parce que j'accompagne les personnes à nettoyer tout cela, parce que ils retrouvent de plus en plus de joie, de plus en plus d'espace, et surtout, la vie abonde de plus en plus, Mhm. parce que le nouveau monde commence à passer à travers ces personnes-là. Notre vie change. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, déjà aujourd'hui, sont en train de vivre dans l'ancien monde, encore, Mhm. totalement, à 100%, et il y en a d'autres qui commencent à vivre dans le nouveau, qui ne vivent pas la même réalité. Pour eux, ce n'est pas aussi terrible, aussi difficile, ou ceci, ou cela, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Et moi, les paroles qui ont changé ma vie, c'est les paroles de Gandhi que ma compagne m'a données à l'époque. Le changement que tu veux pour le monde. Et tu vas générer ce monde-là. Et effectivement, en rentrant dans cette dynamique-là, eh bien, petit à petit, le monde qui est venu m'entourer, eh ben, il est de cet ordre-là. Un exemple qui aussi est tellement parlant, une famille où son bébé était mort le jour du baptême. C'est la pire chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Et Mhm. donc, elle veut offrir, entre guillemets, son enfant, elle les met entre les mains du divin, hein, c'est la dimension du baptême. Et là, le jour même, ils vont dans le berceau, il est mort. Et donc, il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas juste. Dites-leur s'ils acceptent de venir me voir. Ils sont venus. Le monsieur avait des pansements aux mains parce qu'il avait défoncé les volets de sa maison par colère. La maman, qui avait perdu le fruit de sa chair, de son sang, elle était là et je me disais, mais si je mets un mot de travers, elle va couler sur la chaise, il ne va plus rien rester. Ah, et donc je faisais attention à faire le vide et à chaque mot qui sont venus. Et à un moment donné, eh ben, c'est l'enfant qui s'est pointé et nous a expliqué exactement ce qui s'est passé, pourquoi il est venu, et il a fait sa mission. Lui, sa mission, c'était juste de venir et de partir pour délivrer un message phénoménal qui allait sauver 3 autres enfants dans la lignée. Ça a été tellement un message d'espoir, de joie, etc., que les parents sont repartis. Je ne vais pas dire qu'ils avaient la banane, mais la souffrance était, il y avait une bonne raison
Et il y a plus, c'était pas une perte pour rien, c'était simplement, d'ailleurs, elles avaient été le portail, la maman avait été le portail du divin pour sauver 3 autres enfants de sa propre famille. On a levé des secrets de famille, on a levé plein de choses de toute cette famille. Et grâce à cet enfant qui s'est sacrifié, à ce moment-là, ça a changé la vie de dizaines de personnes. On peut choisir de voir quelque chose qui est terrible, et puis on peut choisir de regarder avec les yeux d'un autre monde, où tout est juste, tout est à sa place, et que ensemble on puisse aller, je dirais, vers la joie, la beauté, l'amour et ce qui nous attend depuis tout le temps. Les épreuves, les maladies, les choses pour moi sont toujours des cadeaux. Je sais que ça peut choquer, ça peut faire du mal aux gens, mais c'est ce que j'ai pu vérifier pour moi-même à chaque fois. J'ai pu sortir de différentes pathologies où j'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort. À chaque fois, ça a été un cadeau. Et à chaque fois que j'ai vu une personne sortir de là où elle était, alors elle était condamnée, et elle me disait, mais en fait, cette pathologie, ça a été le cadeau, parce qu'il y a eu un avant, il y a eu un après, je ne suis plus la même, j'ai plus rien à voir, etc. Parce que la réalité, la vraie réalité, c'est que nous sommes tous immortels. C'est vrai. Que ici, c'est qu'une pièce de théâtre où on vient dans un véhicule qui est ce corps humain, qu'il faut respecter, et puis qui va nous permettre de vivre différents rôles dans ces pièces de théâtre. Et un jour, on joue ça, d'être le fils d'un tel, le jour d'être un boucher, d'être la femme d'un tel, on joue des rôles tout au long de notre vie, avec des challenges, de transmuter et de choisir à chaque fois l'amour, la lumière plutôt que la haine et l'obscurité. Ici aujourd'hui, en 2025, quels sont tes projets? Parce qu'avec tout ce que tu racontes, ton cheminement de vie, je suppose que l'aventure, elle ne s'arrête pas là et que tu as une vision pour le futur. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? J'allais dire, je m'en remets à. Je sais que le Créateur, même aujourd'hui, c'est moi, comme chacun d'entre nous, mais qui veut pas le voir ou qui ne le sait pas, malheureusement. Et donc, je fais le job, je fais mon job. Si aujourd'hui, il me demande d'accompagner les gens et de traduire mon chemin, de leur permettre de profiter de mon chemin, eh ben, je fais ça. Si demain, on me demande de lier ce que je fais, que pour qu'il y en ait plein comme moi qui puissent le faire, etc., je le ferai. Sauf que le souci, c'est que comme vous l'avez compris, c'est un chemin qui se fait pas en 3 week-ends. Moi, je vois énormément de thérapeutes qui ont fait 3 week-ends d'hypnose ou de ceci, de cela, qui s'installent et qui posent pour certains, beaucoup de discrédit à nos professions. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent et qui me disent, vous savez, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, ça ne servait à rien. Et pourquoi que j'irai encore payer la séance chez vous qui n'est pas donnée? Et justement, elle n'est pas donnée parce que j'essaie de faire la différence. 35 ans où j'étudie, je suis encore aujourd'hui étudiant et j'ai cet outil-là, eh bien, je sais le prix qu'il vaut, je sais le prix que j'ai investi pour qu'il devienne cet outil-là et que j'aiguise le rasoir en permanence pour pouvoir être le plus performant. Et je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc, les projets, c'est d'accompagner le plus de possible que je peux autour de moi en me respectant et en restant celui que je suis au service de la source. Mhm. Voilà. Et puis, d'être, si on m'en donne la possibilité, d'être là dans ce grand virage et de pouvoir assister non seulement au virage, mais aussi à ces temps nouveaux où il y aura la transformation et tout ce qui aujourd'hui nous peine et nous amène tellement de souffrance, de tristesse et de tracas, et ben, que ce soit plus que de l'histoire ancienne Mhm. et que tous on dise, OK, il y a eu tout ça, c'était dur, tout ça, mais regarde, ça valait tellement la peine. Christian Jacques, merci pour cette interview. Euh, je vous invite, si vous avez aimé du coup la vidéo, à vous abonner à Bioké, à notre chaîne. Comme ça, vous pourrez retrouver d'autres interviews avec des personnes aussi inspirantes que Christian Jacques, à aimer et à commenter, à interagir sur ce qu'il a dit, ce que ça vous a évoqué, peut-être vos questionnements, vos croyances. On pourra en discuter ensemble dans le chat de cette vidéo. Euh, Merci beaucoup encore une fois pour le temps que Il y tu a as. juste un dernier mot que je voudrais dire. Je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui, qui ont envie de se suicider ou qui se suicident. On n'en parle pas, mais c'est une hécatombe. Mhm. Et je voudrais dire que comme j'ai eu cette envie perpétuelle qui venait, ce qui m'a maintenu en vie, c'était, je me disais, si ça se trouve, demain, tu vas trouver la porte qui va te libérer de tout ça. Donc, il suffit que tu restes encore un jour de plus, parce que c'est peut-être demain.
le jour où tu vas monter là-haut et puis que tu vas voir Saint-Pierre qui va te dire, bah, tu vois, tu restais un jour de plus et tu étais libéré. C'est ça. Eh bien, c'est grâce à se dire, voilà, je reste encore un jour de plus, qui fait que un jour on trouve la porte. Donc, voilà, je voulais terminer sur ce message d'espoir parce que il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup dans tout ce qu'on vit, de soldats, de toutes sortes de choses qui disent, oh, bah, c'est trop si on peut plus. Et bien qu'ils disent, faut juste que je trouve la force et le courage de tenir jusqu'à demain. Merci, merci infiniment. Allez, Euh, et bah merci. merci à Bah, toi. simplement, je pense que c'est le bon mot. Merci beaucoup.